Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous avons pour objectif aujourd'hui, en 1 heure, de vous présenter l'outillage de présentation des métiers du numérique, l'offre de formation, les métiers accessibles aux personnes de niveau bac et aux seniors, et puis le marché de l'emploi, et on finira donc sur les ressources. Sur le fonctionnement du webinaire, vous aurez un temps de questions-réponses. On vous invite à utiliser le chat et puis on reprendra les questions après chaque intervention. Alors, nous avons aujourd'hui comme intervenant Sébastien Journet, responsable filière numérique chez ADN Ouest, Laurent Bompas, conseiller emploi-formation chez Atlas, le co-Atlas, Alexandrine Gros, responsable des centres APEC Pays de la Loire. Alors, le programme, d'abord, on va commencer par une vue d'ensemble sur les métiers du numérique. On passera ensuite sur les ressources utilisables en découverte métier, orientation, expérimentation. Et à cette occasion-là, on fera un petit test sur les métiers. Ensuite, on ira voir comment on accède à ces métiers à travers l'offre de formation et le marché de l'emploi. Et puis, on fera un zoom sur les actions accessibles au public en réorientation et reconversion. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Sébastien Journet, qui va nous présenter une vue d'ensemble sur les métiers du numérique. Merci Marie-Josée. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, ce que je peux vous proposer là, c'est simplement effectivement de pouvoir parcourir, alors peut-être rester voilà, sur ce visuel, de parcourir à 360 en fait les métiers du numérique. Donc, le schéma que je vous présente ici est accessible sur un site qui est développé par ADN Ouest qui s'appelle ADN Librairie. On pourra vous en reparler tout à l'heure, mais c'est un schéma que vous pourrez retrouver. On a fait l'exercice de découper en 4 grandes familles les métiers du numérique. Vous pouvez observer en fait, en bleu les métiers techniques, en rouge les métiers analytiques, en jaune les métiers créatifs et en vert les métiers commerciaux, tout simplement pour réussir à faire ce découpage et vous proposer d'explorer simplement des sous-familles. Alors c'est très régional en fait, mais déjà ça permet de visualiser simplement, parce que parfois on a tendance à se perdre un petit peu dans les différents intitulés ou les multiples intitulés qui existent pour un même poste ou les nouveaux intitulés qui apparaître un petit peu chaque année. Donc, dans les métiers techniques, finalement, pour arriver à bien comprendre, on pourrait les diviser en deux. Vous avez en haut, en fait, donc tous les métiers qui vont correspondre à ce qu'on appelle l'infogérance. L'infogérance vont être les métiers sur lesquels on va travailler par rapport au matériel informatique. Je précise cette notion de matériel, c'est-à-dire en fait tout ce qui est attrait au parc informatique. Donc, ça va aller de l'installation et la configuration en fait des postes de travail. Ça va être sur la gestion et la maintenance en fait des réseaux, l'accès Internet, tout ce qui va être voilà, tout ce que ce sont vos postes de travail que vous utilisez au quotidien, ce qu'on appelle les métiers de l'infogérance ou les métiers de l'infra. Souvent vous entendrez infrastructure, parce que ça considère en fait, ça concerne pardon l'ensemble du parc informatique. Donc ça, c'est cette partie en fait que vous avez sur les deux carrés du haut de la partie bleue. Et puis après, si on descend en fait en dessous, on a ce qu'on appelle les métiers du développement et du test, où là on va s'intéresser non pas forcément à la partie matérielle, mais plutôt à la partie logicielle. Donc là, c'est plutôt en fait tout ce qui vont être les interfaces que vous allez utiliser, que ce soit des logiciels, que ce soit des applicatifs, que ce soit effectivement des sites web ou des applications des applications mobiles, pardon. Donc ça, en fait, finalement, on va retrouver dans ces métiers-là tous les métiers de développeurs, en fait, tous les métiers de testeurs. Alors ça, on reviendra effectivement juste après dessus pour que vous puissiez visualiser l'ensemble de ces métiers. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur les familles de métiers. Donc, en gros, si on résume, vous avez la partie matérielle et la partie logicielle. Alors, on a rajouté dernièrement, effectivement, parce qu'on ne les avait pas assez mis en avant, en fait, on a aussi mis en avant les métiers de la programmation et de la robotique. Parce que finalement, ils se situent un petit peu entre cette partie matérielle et logicielle, parce qu'effectivement, la robotique qui va concerner un petit peu plus, notamment le milieu industriel, par exemple, va nécessiter à la fois en fait des compétences en programmation, mais aussi en fait des compétences sur tout ce qui va être matériel, puisque après on va avoir une résultante physique en fait
de l'acte de programmation. Donc, c'est pour ça, pour vous permettre de bien mémoriser, vous avez les métiers de l'infra, comme on dit, les métiers de l'infrastructure, et les métiers du développement. Et vous avez au milieu de tout ça, en fait, les métiers de la robotique, métiers pour des secteurs d'activité un petit peu plus hauts. Si je continue, en fait, effectivement, si on descend vers la partie jaune, sur la partie jaune, en fait, on va commencer à arriver vers les métiers de gestion de projet. C'est-à-dire que quand il y a un projet de développement, notamment, vous allez avoir toutes les personnes qui vont travailler sur la partie non visible, et puis on va aller petit à petit vers la partie visible. Quand vous utilisez un site web, une application, une appli mobile, eh bien, vous avez tout un ensemble de programmes qui ont été faits derrière pour que les fonctionnalités vous soient proposées et fonctionnent. Et puis, de l'autre côté, en fait, tout l'aspect visuel, tout l'aspect ergonomique, pour que en fait, l'interface soit simple et agréable à utiliser. Et pour arriver finalement à combiner toutes ces personnes qui vont travailler sur ces deux parties, eh bien, on va avoir besoin de gestionnaires de projet. Alors, vous avez différents intitulés de gestionnaires de projet, comme les product owners, les chefs de projet, les scrum masters. Enfin, vous avez plein de métiers en fait qui vont travailler sur la coordination et surtout le respect de la méthodologie pour réussir à concrétiser ces projets de A à Z. Donc, on a ces métiers-là qui sont finalement, c'est pour ça qu'on les a situés entre la partie bleue et la partie jaune. Et puis, dans les métiers créatifs, après, vous avez vraiment tous les métiers, comme je vous disais à l'instant, de création et de design. Donc, là, on est sur la partie visible, on est sur la partie utilisateur, pour que ce soit simple à utiliser. Vous avez entendu des métiers de web designer, vous avez entendu certainement des noms de UX designer, donc UX qui est l'expérience utilisateur, en fait, voilà, l'ergonomie, et bien d'autres métiers qui correspondent à la création et le design. Alors, apparemment, il y a une personne qui dit qu'il veut. Ah, si, qui veut avoir le diaporama. Ok. Alors que je répétais tout à l'heure, on vous remontrera le site, mais le site ADN Librairie sur lequel vous pourrez retrouver ce schéma, hein, bien entendu. Ensuite, sur les métiers analytiques, là, on est sur des métiers qui sont un petit peu, alors, j'aime pas le terme nouveau, mais qui sont plus récents, en fait, qui vont être les métiers de la sécurité informatique ou de la cybersécurité, comme vous en entendez beaucoup parler, et puis les métiers de la data et de l'intelligence artificielle, donc l'IA, dont vous entendez encore plus parler aujourd'hui, et qui sont des enjeux majeurs, en fait, pour les entreprises. Des enjeux de sécurité, de pouvoir protéger son système informatique, puisque les entreprises ont des systèmes d'information qui sont de plus en plus complexes, mais qui sont de plus en plus exposés en fait, aux menaces cyber. Et puis, vous avez tous les métiers de la data et de l'intelligence artificielle, qui sont des enjeux majeurs aussi pour les entreprises, que ce sont des métiers qui vont leur permettre d'analyser davantage en fait, leur activité et de pouvoir l'optimiser. Et puis, on n'en parle jamais assez, mais vous avez effectivement toute la partie commerciale, parce qu'effectivement, surtout, et là notamment j'entends surtout au niveau des prestataires informatiques ou des entreprises de services numériques, hein, qu'on appelle les ESN, eh bien, vous avez besoin, bien entendu, de personnes en fait, pour pouvoir gérer la clientèle et pour pouvoir faire l'interface finalement entre le client et l'équipe de développement, et les équipes de développement. Et puis, entre finalement les métiers du commerce et les métiers créatifs, vous avez les métiers de la communication et du marketing, parce qu'effectivement, l'acte de vente, c'est de plus en plus numérisé, et il y a de plus en plus d'outils qui sont utilisés par les forces de vente pour pouvoir, des outils numériques pour pouvoir justement approcher, qualifier les prospects ou les clients et répondre au mieux à leurs besoins. Voilà pour la présentation. En fait, j'ai essayé de faire le plus court possible parce qu'on a, on a 1 heure, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, ce schéma, vous le retrouverez sur le site ADN Librairie, mais au moins, il peut vous permettre d'avoir cette vue simplifiée des métiers du numérique. Et après, bien entendu, on peut rentrer dans les détails. Je pense qu'on peut passer sur le slide suivant, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc simplement, là vous retrouvez, hein, donc effectivement, sur le site ADN Librairie, vous pourrez cliquer directement sur chacune de ces familles que je viens de vous présenter et découvrir des mini-fiches métiers. Vous avez généralement 4 ou 5 mini-fiches métiers qui seront présentes sur les pages et vous avez également des capsules vidéo qui vous permettront d'avoir en fait des informations sur ces métiers. Ce sont des petites vidéos qui durent 1 à 2 minutes et qui vous permettent de découvrir d'un premier niveau ces métiers. Alors, on a fait un petit focus en fait, sur l'emploi du secteur numérique en Pays de la Loire. Je trouvais ça juste intéressant de vous le préciser. Alors, juste pour information, là, je vous ai sorti des chiffres de 2022. On vient d'avoir, quand je dis on vient d'avoir, c'est ce matin, ont été publiés sur le site de l'ORCN, hein, donc l'Observatoire régional des compétences du numérique, qui est piloté par ADN Ouest.
Donc sur ce site, vous avez les chiffres tout frais de 2023. Ceux de 2022 restent encore tout à fait corrects, mais il y a une actualisation quand même qui a été faite. Mais tout simplement pour vous expliquer et vous montrer ce que représentent les Pays de la Loire quand même en France par rapport à l'emploi du secteur numérique. Donc, ce qu'on dit à peu près 120 000 salariés en 2022, on est à peu près sur ces eaux-là. Il y a quand même une petite évolution en 2023, mais on reste à peu près sur ces eaux-là. Et avec un secteur numérique qui représente quand même quasiment 7,5% des emplois totaux de la région. Et puis surtout sur le schéma à droite, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que les Pays de la Loire, en fait, se classent dans le top 5 des régions qui génèrent le plus d'emplois numériques. Donc là, enfin, c'était simplement pour vous montrer qu'on est vraiment des régions de pointe au niveau de l'implantation des entreprises. Et donc, ce qui veut dire que, effectivement, si elles sont venues comme proposition, c'est qu'il y a également un vivier de candidats et une offre de formation en fait, qui est adaptée pour pouvoir répondre à ces besoins. Et puis enfin, tout simplement pour vous montrer, ça c'est donc effectivement l'étude dont je vous parlais, l'ORCN, donc ça c'était celle de l'année dernière, mais on a refait en fait cette étude lorsqu'on interroge les entreprises en leur demandant quelles sont les trois principales technologies sur lesquelles en fait elles ont prévu d'investir, et ça vous donne un ordre d'idée en fait des secteurs qui vont recruter. Et vous voyez très rapidement en fait que on va avoir, alors, on a distingué en deux les prestataires, donc ça ce sont les sociétés qui proposent des services numériques, et puis les entreprises utilisatrices sont des entreprises normales mais qui ont des services informatiques. Eh bien, vous voyez des secteurs comme la cybersécurité, la data, et encore aussi l'intelligence artificielle et le développement de logiciels, bien entendu, qui ressortent vraiment dans les premières préoccupations. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et ce sont les métiers. Et tout à l'heure, je vous parlais de nouveaux métiers en fait qui embauchent vraiment. Il va y avoir des besoins de recrutement massifs en cybersécurité et en intelligence artificielle aussi également, sur tout ce qui va être automatisation. Alors, merci Sébastien. Alors, l'ensemble de ces informations, vous disiez, on peut les retrouver sur ADN Library. Alors, les informations que vous avez sur ADN Librairie, on est vraiment sur la découverte des métiers. Et sur les informations un peu plus sectorielles, comme la slide précédente, c'est sur le site orcn.fr, qui est l'Observatoire régional des compétences du numérique, ce que j'aurais pu intégrer dans la présentation, et que je n'ai pas intégré. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça dans le chat? Est-ce que vous avez relevé des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, donc pourrons-nous avoir le diaporama? Donc oui, hein, vous aurez le support de présentation. Je vais passer la parole à Laurent Bonpas pour nous expliquer un petit peu les ressources qu'on a sur Concepteur d'avenir, donc un outil porté par Atlas. Merci Marie-Josée. Euh, alors, je vous ai mis dans le chat un lien qui vous permet d'accéder directement sur la plateforme Concepteur d'avenir. La plateforme Concepteur d'avenir, c'est une plateforme qui a été conçue spécifiquement pour aider les professionnels de l'orientation à accompagner des jeunes vers les métiers du numérique, notamment. Donc, c'est vraiment un outil qui a été conçu pour vous. On y retrouve plusieurs choses sur cette plateforme. On retrouve un outil que j'aime beaucoup, qui est un test d'orientation. Et ça renvoie un peu vers ce que disait Sébastien. Euh, Dans le monde du numérique, il n'y a pas que des geeks, il y a aussi des gens qui sont créatifs, il y a aussi des gens qui ont des compétences relationnelles dont on a besoin pour gérer des projets notamment, animer des groupes de travail. Et donc du coup, le test d'orientation vous dit en fait en fonction de qui vous êtes, pour quel métier vous pouvez être fait dans le monde du numérique. On va retrouver sur Concepteur d'avenir par ailleurs des vidéos où des professionnels se racontent en 2 minutes mon quotidien, en quoi consiste une journée de travail, sachant que je suis alors développeur, testeur, administrateur, réseau, infrastructure, voilà. On voulait retrouver aussi des fiches métiers avec les éléments liés au savoir-faire, aux compétences nécessaires un peu plus détaillées. Et puis, vous allez retrouver par ailleurs
un annuaire avec toutes les formations qui conduisent au métier du numérique par la voie de l'alternance. Voilà, la plateforme a été conçue pour mettre en visibilité en fait hein, les formations qui, grâce à l'apprentissage, permettent l'accès au métier du numérique. Voilà. Notre job, hein, c'est d'abord de promouvoir l'apprentissage, de faire une promotion d'apprentissage et du contrat de professionnalisation chez Atlas. Donc un outil sur lequel en fait on a agrégé tous les contenus dont vous pouvez avoir besoin pour accompagner des candidats, des profils en reconversion vers les métiers du numérique. Euh, voilà. Par ailleurs, ben, vous verrez, moi ce que je peux vous proposer, c'est pendant le webinaire hein, d'essayer de réaliser pour vous-même le test d'orientation. Ça vous permettra de vous faire un petit aperçu de ce que c'est et de vous donner un aperçu de, enfin, pouvoir évaluer dans quelle mesure est-ce que bah, l'outil peut être bénéfique aux personnes que vous accompagnez au quotidien. Voilà. Notre objectif, c'est un peu de désacraliser les métiers du numérique, euh, pouvoir vous dire que ben, finalement, il y a des métiers dans le monde du numérique pour tous les profils. Voilà. Et puis essayer peut-être parfois de sortir simplement du métier de développeur, qui est le métier auquel les candidats pensent le plus ou le plus facilement, et être capable d'identifier parfois d'autres métiers que ce métier de développeur, parce que bah, tous les candidats sont pas faits pour exercer ce métier-là. On est tous différents, on a tous des personnalités différentes. Euh, donc voilà cette plateforme, et c'est par ailleurs une plateforme qu'on utilise nous-mêmes quand on est amené à conseiller des candidats sur des salons comme le Big Bang de l'emploi par exemple. Donc ça fonctionne en général plutôt bien. Toutes les vidéos qu'on retrouve sur le concepteur d'avenir sont également présentes sur TikTok, Instagram, tous les réseaux sociaux qu'utilisent les jeunes dans leur quotidien. Et puis on les retrouve par ailleurs sur la chaîne YouTube d'Atlas. Euh, donc voilà, pour la promotion de cet outil qui, j'en suis sûr, vous sera peut-être là utile. Alors, merci Laurent. On a mis le lien vers le test d'orientation. Donc, on vous invite à le compléter. Merci Marie-Josée. Donc là, il vous suffit hein, de cliquer sur le dernier lien qui apparaît dans le chat Et pour y le accéder deuxième lien. directement. Voilà. Et puis, pendant que vous en prenez connaissance, on peut avancer peut-être sur justement l'offre de formation, comment accéder au métier du numérique. Alors, plusieurs formules. La voie la plus courante, ça, enfin, ou celle dont on fait le plus la promotion chez nous, c'est l'apprentissage, vous l'aurez compris. Euh, on a, on a une offre assez pléthorique sur Nantes notamment de formations qui conduisent au métier du numérique, avec une promesse parfois pour des demandeurs d'emploi d'accéder au métier de développeur web en 6 mois, sans prérequis. Attention quand même à ces messages-là. Euh, on retrouve plutôt dans le monde du numérique, enfin, on retrouve beaucoup de candidats qui possèdent des niveaux d'études entre bac+3 et bac+5 sur le métier de développeur. Le métier de développeur n'est pas le métier le plus accessible dans le monde du numérique. Il y a d'autres métiers dans le monde du numérique qui sont plus faciles d'accès pour des gens qui ont un niveau bac ou moins. Ça va être le cas de métiers qu'on va détailler ensemble plus loin, hein, notamment le technicien helpdesk, par exemple, ou les gens qui travaillent sur la data, les data analysts. Euh, voilà, donc moi je trouve ça vaut vraiment le coup de prendre des infos sur les métiers pour pouvoir adapter en fait votre conseil en fonction du niveau du candidat, de son profil, de ses aptitudes, de sa personnalité. Euh, je vous ai mis quelques chiffres sur le nombre d'alternants, hein, le nombre de dossiers en alternance reçus par le Atlas. On a plus de 3000 alternants actuellement euh, d'alternance en cours hein, dans les entreprises numériques.
euh, qui travaillent en Pays de la Loire. Donc là, on a près de 40% des entreprises qui accueillent un alternant. Donc c'est un chiffre assez important. Parmi les chiffres marquants aussi, je vous l'ai pas mis dans les slides, je vous le communique à l'oral, on a près de 20% des apprentis qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Et on a une statistique du coup qui est euh, de 10 points supérieure à la moyenne nationale. C'est-à-dire qu'on a en Pays de la Loire davantage d'apprentis qui sont originaires des quartiers prioritaires de la ville enfin, que les autres régions en France, hein, et tout secteur confondu. Donc c'est vraiment une particularité spécifique à notre région Pays de la Loire. Euh, je vous ai mis des données sur les taux d'insertion après une alternance. On est à plus de 90% hein, des alternants qui ont signé un contrat de travail en CDD ou en CDD longue durée ou CDI à 6 mois à compter de la date d'obtention de leur diplôme. Donc l'alternance, l'apprentissage notamment, ça reste un outil hein, qui produit de l'insertion. Euh, c'est à la fois un outil qui est très utilisé par les entreprises numériques et un outil qui permet aux alternants de travailler durablement dans le monde des entreprises numériques. Euh, dans les données que je vous ai apportées par ailleurs sur le profil des alternants, je vous disais en préambule, là, on a beaucoup de gens qui sont positionnés ou qui préparent des bacs +3 dans du numérique. On va retrouver beaucoup de jeunes gens. La moyenne d'âge hein, dans une entreprise numérique, c'est souvent une petite trentaine d'années, entre 30 et 32, 33 ans. Les alternants, du coup, dans ce monde des entreprises numériques sont plutôt jeunes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas des métiers sur lesquels les entreprises numériques souhaitent pouvoir recruter des profils seniors. C'est le cas, par exemple, du métier de consultant fonctionnel, qui est un métier qui est presque exclusivement réservé à ces profils seniors. Donc, on cherche des gens qui sont experts sur un métier, donc des experts administratifs, des experts logistiques, des experts industriels, donc plutôt des métiers auxquels on accède en deuxième partie de carrière. Et puis une donnée importante, le monde du numérique reste un monde qui est très masculin. On a 20% de femmes dans le monde du numérique, donc on est en dessous hein, du bâtiment, de l'industrie. On retrouve malgré tout un peu plus de 40% de femmes parmi nos alternants. C'est une statistique un peu en trompe-l'œil, puisque c'est donné à grâce à la fois des jeunes femmes qui vont être positionnées sur des jobs d'assistant, de direction, d'assistant de gestion dans les entreprises numériques, comme des jeunes femmes qui pourraient être positionnées sur des métiers de développeurs ou des métiers sur le cœur de métier. Donc là, on a encore beaucoup de mal à convaincre les jeunes femmes de s'engager sur ces carrières dans le monde du numérique, alors même que les qualités requises, les compétences sont pas plus masculines que féminines. L'esprit logique, c'est pas une qualité qui est spécifiquement masculine ou féminine. Donc là, on a encore sans doute tout un travail à faire tous ensemble auprès de ce public féminin. Euh, voilà, et puis par ailleurs, le contrat d'apprentissage se développe de plus en plus, le contrat de professionnalisation. Euh, les entreprises utilisent de moins en moins. Alors, on espère que la nouvelle offre hein, proposée par la région Pays de la Loire, les primes à l'embauche sur les contrats de professionnalisation pour les candidats qui ont 30 ans et plus, vont permettre de redynamiser un petit peu le contrat de professionnalisation, qui est un peu en perte de vitesse par rapport au contrat d'apprentissage. Euh, Alors, merci pour ce premier rapport. On a une question par rapport aux entreprises du champ de l'OPCO Atlas. Est-ce que vous pourriez préciser? Oui. Alors, Intas est le co des entreprises de services. Donc, on a 4 grandes familles d'adhérents, la banque, les assurances, le monde des entreprises, alors de conseil, dont font partie les entreprises numériques,
Donc, on va retrouver les entreprises de services numériques qui placent des collaborateurs chez les clients le temps d'un projet, comme des éditeurs de logiciels. Et puis, on va retrouver chez nous les experts comptables. Donc, toutes les entreprises de services à forte valeur ajoutée dans un portefeuille comme le mien, par exemple. Moi, j'ai plus de 1500 entreprises à accompagner. Euh, on retrouve plus de 70% d'entreprises numériques. Donc, Atlas reste quand même un monde de start-up euh, avec beaucoup de petites entreprises, voilà, qui sont souvent, qui recrutent souvent leurs premiers salariés en alternance. Alors, on t'entend pas, Marie-Josée. Je crois que tu as oublié de remettre ton micro. Pardon. Pourriez-vous nous redire les métiers infra-bac ou bac data analyst? C'est peut-être un point qu'on reverra tout à l'heure. Ouais, je vais Ouais. les reciter, mais Sébastien détaillera cette partie-là. Dans la filière infrastructure, le métier le plus facile d'accès, c'est le métier qu'on appelle technicien helpdesk. Sont les gens qui vous répondent par téléphone quand vous avez une panne, soit un problème matériel, soit un problème logiciel. Donc les techniciens support ou techniciens helpdesk, euh, on peut y accéder dès un niveau bac. Alors très souvent avec une formation qui va être apportée par l'entreprise recruteuse, une formation qui va être très souvent internalisée. Donc, pendant les premiers mois d'exercice du métier. Sur la filière développement, le premier métier, enfin, le métier le plus accessible, ce sont les métiers du test logiciel. Donc des gens qui vont à la fois tester le fait qu'un logiciel fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de bug sur le logiciel, mais aussi le fait qu'un logiciel réponde bien à un besoin identifié, qu'il réponde bien à ce pourquoi il a été développé, et qu'il puisse réellement permettre de prendre en charge les tâches, hein, tâches qui doivent être informatisées. Donc, on parle de besoins fonctionnels dans ce cas-là. Euh, voilà. Et puis, dans le monde de la data, le métier le plus accessible, c'est le métier qu'on appelle data analyst. Donc, des gens qui travaillent sur les bases de données. Merci. Il y avait une autre question. Un profil senior en informatique, c'est quel âge? Mais il n'y a pas de. Alors, on a pendant très longtemps, et on continue de le faire, hein, on travaillait sur le métier de consultant fonctionnel grâce au PO collectif, donc la préparation opérationnelle à l'emploi. On a sur ces promos accueillis parfois des sexagénaires. On cherche en fait des gens qui vont aller dans les entreprises écrire avec ces entreprises leur processus et en tirer du coup des règles de gestion, un cahier des charges qui va pouvoir être transmis ensuite aux développeurs. Donc c'est un genre de d'intermédiation entre les gens qui codent et puis l'entreprise cliente. Donc on a besoin des gens qui aient toutes les clés pour comprendre en fait la façon dont le client travaille. Donc ce sont très souvent soit des experts administratifs qui ont eu à paramétrer, à gérer l'installation, la reprise des données euh, sur des logiciels administratifs, soit des experts industriels qui ont eu aussi à gérer tous les paramétrages et tout le bon fonctionnement d'un logiciel de pilotage d'une chaîne industrielle ou des experts logistiques. Voilà. Donc, les connaissances requises font qu'on s'adresse plus facilement sur ce métier-là à des profils en deuxième partie de carrière. Merci. Alors, à propos de l'alternance, donc, vous avez développé un nouvel outil, Annonce Atlas. Juste deux mots, peut-être, Oui. pour donner envie d'y aller. Alors, c'est un agrégateur, donc c'est un outil sur lequel un candidat va pouvoir retrouver toutes les offres d'emploi en alternance déposées par les entreprises à la fois sur Annonce Atlas, mais aussi sur des sites partenaires, donc, dont l'APEC, dont le site emploi du Conseil régional. Donc, là, à travers une seule plateforme, le candidat retrouve toutes les offres d'emploi en alternance déposées sur une dizaine de job boards. Donc l'intérêt, c'est ça. Et
le candidat peut, en créant son CV sur Annonce Atlas, adresser à des entreprises qui ont créé leur profil sur Annonce Atlas, mais aussi sur d'autres job boards comme l'APEC par exemple, ou la plateforme de conseil régional. Donc, voilà, c'est ce qu'on Merci. appelle un agrégateur. Donc, on retrouve, c'est sur l'adresse là, Voilà. annonceatlas.org. Donc, c'est un outil qui est tout à fait nouveau, hein. Le lancement de la plateforme date d'il y a une quinzaine de jours, 3 semaines. Donc, D'accord. Alors, on va revenir justement aux questions. On a là, alors, il y a deux questions qu'on n'a pas abordées. La féminisation, un problème de nombre de candidates ou de recruteurs? Alors, c'est une oui, question peut-être pour Sébastien aussi oui, peut-être. et, et pour vous. Et puis autrement, je pose directement la deuxième question. Je regarde sur Internet et je vois qu'il faut une formation niveau bac+5 pour devenir data analyst. Pourriez-vous préciser ce que vous disiez précédemment, donc revenir sur data analyst? Il y a plusieurs niveaux d'exercice du métier. On va demander à certaines personnes de gérer, d'entretenir des bases de données, d'autres à d'autres personnes de faire parler les données, hein, de les mettre en forme de tirer des enseignements, enfin des indicateurs à partir de ces données-là, et puis à d'autres encore de construire des modèles prédictifs à partir d'un historique de données. Euh, les tout premiers métiers sur lesquels on va demander donc à ces personnels de juste de gérer les bases de données, de faire en sorte qu'elles soient accessibles, que les données soient facilement accessibles, requiert pas un bac+5. Alors, bac+5, c'est plutôt le niveau de diplôme qu'on va attendre alors aujourd'hui d'un data scientist pendant très longtemps. Euh, les data scientists étaient des profils plutôt doctorants. Euh, là, on a, il me semble, de plus en plus facilement accès à ce métier-là, un bac+5. Euh, voilà, enfin, Sébastien, tu confirmeras ou infirmeras ce que je dis là. Oui, alors, en fait, Euh, pour compléter, Laurent, ce que tu dis, dans les métiers de la data, il faut pas confondre, alors, il faut pas confondre, parce qu'aujourd'hui, les métiers de la data sont décomposés, hein, quand même. On a des data engineers, on a des data scientists, des data analystes. En fait, finalement, on a tout un processus en fait de gestion de la data qui va de la compilation jusqu'à effectivement, comme tu le disais, l'analyse et la mise en place de modèles, par exemple, prédictifs ou automatisés. Et en fait, tout dépend en fait de la largeur en fait, enfin, de la largeur du périmètre qui est couvert par le métier de data analyst. Si vous êtes dans une entreprise en fait où il y a effectivement des data scientists qui sont là pour compiler, nettoyer, agréger les données et les préparer, en fait, en quelque sorte, préparer le terrain. Le data analyst, lui, comme son nom l'indique, va pouvoir concentrer son effort surtout pour l'analyser, en fait, pour en sortir des informations qui vont être nécessaires à la stratégie de l'entreprise, que ce soit au niveau du marketing, mais ça peut être par exemple dans l'industrie pour la production, etc. Par contre, après, effectivement, si ce data analyst, il doit aller configurer, rentrer des modèles, en fait, par exemple, de calcul, de prédiction ou d'automatisation, ça va nécessiter forcément d'avoir des compétences en mathématiques, en code, en programmation. Donc, mais vous avez des data analystes aujourd'hui qui peuvent aussi être plutôt sur des notions vraiment purement analyse de données, en fait, hein. Donc, c'est pour ça, en fait, il ne faut pas le prendre au sens strict. Effectivement, plus le périmètre à couvrir sera large, plus le niveau enfin, plus le niveau de formation initiale, quand même, sera important. Donc, certains data analysts nécessitent effectivement un bac+5, et puis sur d'autres, on peut accéder éventuellement avec, on peut commencer à accéder avec des BTS SEO ou des bachelors un petit peu plus. Ouais. Alors, une question de Véronique de l'ONICEP. On ne parle pas plutôt de data manager pour un niveau bac+2, je crois? c'est une autre appellation qu'on retrouve parfois, ouais. Selon les entreprises, les appellations peuvent être différentes. Euh, voilà. Ce qu'on prévoit, c'est enfin, un volume d'offres d'emploi de plus en plus important sur ces métiers de la data, avec le développement de l'IA. En fait, hein, l'IA nécessite qu'il y ait beaucoup, beaucoup de données qui puissent être analysées par ces systèmes d'IA. Et pour que ces données puissent être analysées, souvent, il faut les préparer. Hein, donc, on a besoin de personnes enfin, de personnes qui seront missionnées spécifiquement pour ça, pour préparer
les bases de données et le donner à manger aux IA. Voilà. Bah, c'est une excellente transition justement sur l'évolution de l'emploi et comment se répartit l'emploi. Je vais passer la parole à Alexandrine Gros. Super, parfait. Oui, l'idée était de recontextualiser, puisque, l'emploi cadre est, principalement porté, effectivement par le métier du numérique, alors pas que, mais ça permettait aussi, voilà, d'avoir une vision, globale du poids, de la région Pays de la Loire, et puis en plus on est quand même plutôt bien placé, donc c'est une information qui est assez intéressante à avoir quand on accompagne du public dans leur orientation. Sur, l'année 2023, la région Pays de la Loire a augmenté de 18 sur l'emploi cadre. Donc c'était, la meilleure, progression, au niveau France et les perspectives pour 2024, on est, toujours sur une évolution de plus 4. Donc on le voit, hein, on est dans une région qui est ultra dynamique, côté d'emploi, tout particulièrement sur l'emploi cadre. Juste sur l'année, 2023, il y a un petit peu plus de 5 000 emplois, hein, qui ont été créés sur notre territoire, ce qui fait qu'on a une représentation des secteurs d'activité et des métiers, qui sont effectivement, très présents sur notre territoire. Comme je vous le disais, sur ces chiffres-là, l'emploi cadre est très porté par les services à forte valeur ajoutée et dans les services à forte valeur ajoutée, eh bien, on y retrouve principalement les secteurs d'activité qu'a cité tout à l'heure Laurent, dont, sont les adhérents effectivement d'Atlas. Donc on y retrouve le secteur de l'informatique, le secteur de la banque, de l'assurance, voilà, vraiment tous les services, à forte valeur ajoutée. On peut voir non, juste si on peut rester sur Ah, la slide pardon. d'avant, merci, hem, que le Ouais, merci. Que le poids effectivement de ce secteur est très présent, en Pays de la Loire et les activités informatiques et de télécommunications sur ces 5 dernières années au niveau national, ça a représenté plus de 74 000, emplois. Donc on voit bien, hein, que le secteur du numérique et des télécommunications est un secteur, vraiment générateur d'emplois. Sur la slide d'après, je vous ai mis un panorama effectivement des fonctions qui vont être les plus recherchées sur 2024. Tout ça est issu, de notre étude Panel 2024 où on interroge, plein d'entreprises de différents secteurs d'activité, sur tout le territoire, de la France et de l'outre-mer pour identifier les métiers qui recrutent le plus et sans surprise, l'informatique, hein, est, numéro 1, et c'est le cas, depuis, de nombreuses années. Ce qui est intéressant aussi de voir, hein, c'est la répartition. En Pays de la Loire, ça va également représenter une vingtaine de pourcents. On a la même équivalence, hein, qu'au niveau France, puisque, en région Pays de la Loire, on est quand même, hyper bien doté en entreprises, numériques et en entreprises utilisatrices. Enfin, voilà, on est un territoire, très, très représenté dans ce secteur d'activité, ce qui n'est pas le cas partout en France, donc ce qui participe au dynamisme effectivement de la région. Ensuite, je vous ai mis, le top 10, des métiers, dans notre région et donc comme vous allez pouvoir, le voir, beaucoup de fonctions, sont liées au métier du numérique. Le numéro 1, le développement informatique. En numéro 3, la gestion de projets informatiques. En numéro 5, la partie infrastructure, système informatique. Donc on voit bien effectivement, hein, que, les différents métiers, hein, qui ont pu être cités, tout à l'heure, sont représentés dans le top 10. Je vous ai mis également, le top des offres, si on peut rester ouais merci, offres le plus diffusées, sur, apec.fr. Donc on retrouve, hein, sans surprise effectivement développeurs qui représentent plus de 22 000 offres d'emploi. Information à savoir 19 de l'emploi cadre publié sur APEC.fr, concernait, effectivement un métier, du numérique et une grande partie effectivement de ces 19 sont générés par, ce qu'on appelle les ESN, hein, les entreprises de services numériques, qui sont effectivement des gros pourvoyeurs, d'emplois, sur notre région et qui sont, également assez consommateurs d'alternance, comme, l'évoquait, tout à l'heure, Laurent. Je ne peux que vous inviter aussi à aller sur, le site apec.fr où vous pouvez retrouver les entreprises qui recrutent et vous pouvez indiquer effectivement par secteur d'activité et avoir la liste des entreprises qui recrutent le plus en ce moment, sur, ces différents postes. À la semaine dernière, on avait 961 offres, correspondant, sur les métiers du numérique en région Pays de la Loire. Donc il y a quelques opportunités effectivement à saisir sur différents, niveaux d'études.
Et ensuite, j'ai souhaité vous indiquer, l'impact de la transition écologique sur les métiers, puisqu'effectivement, hem, tous les métiers se transforment de par, cette transition, mais les métiers du numérique, eh ben, forcément, hein, ont un impact et on voit de plus en plus, hein, sur les offres d'emploi, des compétences recherchées de la part des employeurs, en lien avec la transition écologique. Celle qu'on retrouve le plus, c'est l'analyse du cycle de vie, donc on le voit aussi, que les entreprises recherchent des compétences spécifiques, liées effectivement, à cet aspect environnemental. Les offres de formation évoluent aussi en ce sens, et ça permet aussi, à des candidats ou à des candidates de faire la différence, puisque sur le marché de l'emploi, des candidats qui vont avoir ces compétences «vertes» entre guillemets, bah, pourront effectivement avoir une longueur d'avance, sur des personnes qui ne les auraient pas. Donc ça, c'est vraiment un élément aussi, important à avoir à l'esprit, et à sensibiliser pour les personnes effectivement qui souhaitent aller vers les métiers du numérique et de l'informatique. Alors, à ce propos, on a une question: comment faire de l'IA, de l'intelligence artificielle, vert? Est-ce que c'est Je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre. Alors, c'est assez, alors oui et non, si on génère sa propre IA, bah, on peut effectivement, décider, d'utiliser, un code qui sera moins consommateur, d'utiliser des serveurs, pour héberger effectivement toute la data qui sera moins consommateur. Après, quoi qu'il arrive, lorsqu'on fait appel à l'IA, c'est consommateur d'énergie. Une requête, une demande, par exemple à ChatGPT, consomme beaucoup plus d'énergie qu'une requête sur Google, puisque ça sollicite effectivement plus de data, et donc bah, voilà, ça a une empreinte, écologique un peu plus élevée. L'idée avec, cette notion de numérique responsable, la partie compétences vertes en fait partie, mais pas que, et Sébastien pourra aussi, en parler, parce que je sais qu'il y a une communauté, très active, chez ADN Ouest sur le sujet. Hem, le numérique responsable, on le retrouve partout, on va le retrouver dans la conception, même des logiciels, des applications, dans leur hébergement, dans leur cycle de vie, sur la partie matérielle également, comment on gère effectivement le matériel informatique. Donc on va le retrouver dans tous les grands métiers, du numérique et du digital. Donc c'est une vraie compétence à se saisir avec ses spécificités en fonction si on est développeur, data analyst, ou, ingénieur système réseau, bah, effectivement, c'est pas les mêmes compétences qu'on va aller rechercher sur ce sujet-là. Enfin, une question qu'on n'a pas vraiment, à laquelle on n'a pas répondu, c'est, sur la féminisation, des métiers. Est-ce que c'est un problème de manque de candidats ou est-ce que c'est un problème de recruteurs? Est-ce que Sébastien, Laurent ou Alexandrine, vous pouvez, répondre à cette question? Alors, il y a un manque de candidates. Il y a un manque de candidates, il y a aussi des candidates qui parfois font pas les bons choix. On a énormément de candidates qui se positionnent sur des formations courtes, 6 mois pour devenir développeur web. Euh, on a un genre d'embouteillage sur ce métier de développeur ou développeuse web, là où parmi les 50 métiers du numérique, d'autres peinent à recruter. Donc on aurait intérêt parfois à accompagner ces candidates vers d'autres métiers dans le champ numérique, euh, et parfois les accompagner vers une formation un peu plus longue que 6 mois pour leur permettre de se positionner euh, de façon légitime sur d'autres métiers dans le champ numérique. Donc là, voilà, il y a à la fois, et puis non, au niveau recruteur, quand une entreprise a le choix entre une candidature féminine, une candidature masculine, elle va plutôt naturellement vers la candidature féminine. Et parfois, l'entreprise sera prête à donner un peu plus de rémunération à une femme qu'à un homme, à compétences égales. Ouais. Et si je peux compléter, tes propos Laurent, effectivement, le problème ne vient pas des recruteurs ou des recruteuses, qui sont effectivement, à l'écoute des profils féminins, puisque il y a un vrai besoin aussi, hein, de mixité dans les équipes. Après il y a un sujet, c'est que, et c'est les statistiques, il y a des études qui le montrent, beaucoup de femmes qui font le choix d'aller vers les métiers du numérique, alors déjà elles sont pas nombreuses, mais malheureusement en milieu de carrière, changent
aussi hein, de secteur d'activité, puisque il peut y avoir effectivement dans certaines entreprises des ambiances parfois pas forcément adaptées toujours aux femmes, et elles ne s'y retrouvent pas forcément. Donc au-delà du sujet des recruteurs et recruteuses, à mon sens, c'est aussi un sujet d'inclusion, mais au sens large, en fait, dans l'entreprise. Comment on intègre et comment on accompagne des femmes sur ces métiers-là pour qu'elles y restent durablement et qu'elles se sentent bien dans leur poste, et que le peu de femmes qui font le choix d'aller vers les métiers du numérique, elles y restent et qu'elles s'éclatent pendant toute leur carrière. C'est à mon sens l'enjeu principal, plus que le Merci, recrutement, parce que on va chercher des merci femmes. pour ce complément. On va passer à un petit zoom sur les actions accessibles au public en réorientation et reconversion. Je repasse la parole à Laurent. Les métiers accessibles avec un niveau bac. Alors, on a déjà un petit peu parlé de certains métiers. Est-ce que vous pouvez rapidement, parce qu'il est 50, nous faire un petit point sur ces métiers-là, niveau bac et ensuite senior. Oui, donc le métier de testeur, il s'agit de tester du code, tester le fait qu'il fonctionne bien sans bug, mais aussi tester le fait qu'il puisse bien permettre de prendre en charge des tâches hein, de gestion, ce pourquoi ils ont été développés. Et donc en général, ce qu'on demande aux testeurs, c'est d'animer un groupe de travail, de créer en fait des scénarios qui vont être confiés aux utilisateurs. Donc, on va demander aux utilisateurs de conduire avec l'application logicielle des tâches et de vérifier que les calculs réalisés par le logiciel soient bien justes, que les différentes tâches administratives prises en charge puissent fonctionnent bien. Et donc, le rôle vraiment du testeur, c'est le fait d'animer ces groupes de travail, de rendre compte, donc de rédiger un compte rendu et d'écrire les scénarios préalablement, donc, qui va être confié à chaque utilisateur. Donc on est sur un métier à forte dimension relationnelle. Hein. Donc on demande des gens à l'aise hein, dans la conduite d'une réunion avec plusieurs utilisateurs. On demande aussi l'esprit logique, hein, parce que là, quand il y a bug, il faut essayer de comprendre d'où ça vient et de remonter le fil. Donc voilà, les deux principales qualités requises pour exercer ce métier-là. Technicien support, c'est aussi. Alors là, on était dans la partie de développement sur le métier de testeur. Technicien support, là, on est plutôt sur la partie infra. Donc il s'agit de pouvoir accompagner des utilisateurs qui sont en panne, soit dans l'utilisation d'un logiciel, soit dans l'utilisation d'un outil, d'un terminal, un téléphone, un PC. Et donc là aussi, il y a une dimension relationnelle très forte, hein, parce que les gens, quand ils sont en panne, sont pas toujours agréables, ils sont parfois en colère. Donc il faut pouvoir apaiser cette colère, pouvoir comprendre, remonter le fil là aussi, comprendre ce qui s'est passé, interroger avec justesse hein, l'utilisateur, comprendre quelles sont les manipulations qu'il a réalisées sur son application, sur son matériel, et comprendre, analyser les différentes hypothèses et éliminer celles qui sont pas plausibles pour retenir celle qui est la plus probable. Donc on demande là aussi, en termes de profil, des qualités relationnelles et de l'esprit logique, de l'esprit scientifique. Euh, voilà, ce sont deux métiers qu'on a mis en avant parce que par ailleurs, il existe chaque année pléthore de PO collectifs sur ces métiers-là. Et puis, le dernier métier sur la data, l'analyse de données, métier qui va être de plus en plus présent avec le développement de l'IA. Donc, des gens qui vont avoir à gérer les données, à trier et à entretenir les bases de données pour garantir l'accessibilité des données. Là aussi, on est globalement sur les mêmes qualités, les mêmes profils. Une dimension alors technique, l'esprit logique, encore et toujours, l'esprit scientifique, et puis une dimension relationnelle par ailleurs. Parce que là aussi, j'exerce pas seul, hein, j'exerce dans une chaîne de services avec d'autres maillons qui interviennent après moi. Euh, Notamment les autres métiers dont on a parlé, data scientist,
des développeurs parfois hein, qui codent des solutions qui viennent utiliser les données. Euh, voilà. Donc, une dimension relationnelle importante. Euh, je vous ai mis toutes les PO collectifs qui ont été validés par France Travail, qui vont être conduites, du coup, avec les centres de formation partenaires sur la région de Pays de la Loire, sont des données que vous pouvez retrouver facilement sur le site, la plateforme du Carrefour-F. Et dans ces POEC, on retrouve du coup hein, les trois métiers que je viens de citer, data analyst, technicien support ou technicien helpdesk, et puis testeur logiciel. Oui, je vous redonne le lien vers le site du CARIF. Et je vous rappelle que vous pouvez, à partir de modes de financement, sélectionner les POEC ou alors sélectionner PIC Grande École du Numérique. On a aussi un abonnement CPF pour les formations d'enseignement supérieur. Et puis, Laurent en a parlé, l'aide régionale apportée aux employeurs sur les contrats pro. Donc, vous pouvez faire une sélection sur le dispositif ou financement et vous verrez apparaître dans le domaine information-communication les actions qui sont en place, qui ont ouvert et sur lesquelles vous pouvez positionner des publics. Je vois qu'on a une question. Euh, alors, on n'a pas évoqué le niveau en langue vivante anglais. Est-ce que vous pouvez apporter une précision par rapport à ça? Alors, il y a un certain nombre de tutos, de tutoriels, d'outils, de MOOC, qui sont disponibles en langue anglaise. Donc, pour les gens qui exercent le métier de développeur, naturellement, en exerçant, ils développent leurs compétences linguistiques, leurs compétences en langue anglaise. Et puis, au bout de quelques années d'exercice de leur métier, ils deviennent, alors, peut-être pas bilingues, mais plutôt très bons en anglais. Ces compétences en anglais sont pas requises sur d'autres métiers. Je pense à technicien helpdesk, n'a pas forcément besoin de parler anglais couramment. Voilà, c'est très variable d'un métier à l'autre dans le secteur du numérique. Ouais, la statistique qu'on avait ce matin là, sur l'étude, en fait, hein, c'était dans les critères on avait quoi, entre 18 et 20% des entreprises qui déclaraient important en fait le fait de parler l'anglais. En fait. D'accord. On n'est pas dans les critères prépondérants, et comme le dit Laurent, finalement, il y a beaucoup de terminologie anglaise quand même dans le numérique. Donc il y a aussi un usage en fait naturel aussi. Mhm. Voilà. Mais c'est pas forcément un prérequis du côté recruteur. D'accord, merci de changer les représentations. Une question que j'avais oubliée tout à l'heure dans le chat. Avez-vous des infos sur le territoire de La Roche-sur-Yon en termes de réseau d'entreprises, contrat d'alternance en dehors de Nantes? Alors, Euh, Après, les chiffres que vous avez apportés sur l'alternance, c'était régional, Laurent? oui, oui. Oui. Hein. On n'a pas fait de tri, on compile hein, tous les contrats en alternance, on n'a pas fait de tri département par département, tout simplement parce que personne ne nous l'a demandé jusqu'à présent. Euh, sur La Roche-sur-Yon, globalement en Vendée, on trouve trois pôles d'entreprises numériques, un aux Herbiers, un à La Roche-sur-Yon, puis un sur le littoral, autour des Sables d'Olonne. On retrouve quelques entreprises, si ma mémoire est juste, dans le parc tertiaire qui est situé au-dessus des planeries, un petit peu sur La Roche-Sud aussi. Voilà, il y a des éditeurs de logiciels, des entreprises de services numériques, quelques agences web. Dans les réseaux, les entreprises participent plutôt facilement à ce qui est aux différentes manifestations proposées par la loco numérique. Donc, une pépinière d'entreprise numérique, un espèce de coworking situé à côté de la gare, à La Roche-sur-Yon. Est-ce qu'il y a par ailleurs un groupe ADN Vendée? Je ne sais plus. Sébastien saura peut-être répondre. Ah, si, oui, À oui, ça. Oui. on a quasiment 70 entreprises hein, sur la Vendée, en fait, hein, qui sont Mhm. adhérentes du côté ADN, et c'est principalement en plus ce qu'on appelle, ce que j'appelais tout à l'heure, les entreprises utilisatrices, en grande partie. Donc, des entreprises dont l'activité principale n'est pas le numérique, mais qui ont des divisions informatiques et qui emploient donc des compétences numériques. Et donc, ce sont des entreprises qui utilisent l'alternance, notamment parce que parfois, bon, vous le savez tous, hein,
Le bassin de La Roche-sur-Yon est un bassin sur lequel les demandeurs d'emploi sont parfois moins nombreux qu'ailleurs et donc le niveau de tension est souvent plus important qu'à Nantes. Donc les entreprises se tournent plus naturellement vers la tendance pour réussir à recruter. Donc, Sébastien, est-ce qu'on peut donner le conseil de se rapprocher de l'antenne ADN Ouest de Vendée? En fait, vous avez déjà, dans un premier temps, sur le site ADN Ouest, la possibilité de voir les structures adhérentes, rien de caché, directement en les filtrant par département. Donc là, vous pouvez très bien faire un filtre sur la Vendée et voir Oui. l'ensemble des entreprises. Alors, bien entendu, vous n'avez pas les emails et les téléphones, mais voilà, il faut toujours après contacter si vous avez une entreprise que vous identifiez, prendre contact avec, par exemple, LinkedIn ou des choses comme ça, ou au moins identifier les entreprises. Voilà, sur le côté mise en relation, notamment en plus de la part de professionnels en plus qui accompagnent le public. Voilà. Merci. On arrive au terme de ce webinaire. Quelques liens justement des outils qu'on a cités, donc ADN Library, Annonce Atlas, concepteur d'avenir. Je reviens aussi sur les études qu'a réalisées l'APEC sur les fiches métiers cadres et puis les métiers cadres de la fonction informatique. Il y a un pocket métier réalisé par la région sur les métiers du numérique. Et puis, on avait les liens aussi donc vers le panorama qui vient d'être publié des compétences numériques. Et puis, je crois que vous êtes sur l'espace dédié au numérique sur les big banks de l'emploi. Donc, j'ai affiché les dates là. Vous me confirmez? Oui. Et puis, la Digital Week qui aura lieu le 19 et 20 septembre. Alors, Je confirme la présence d'Atlas sur le Big Bang de l'emploi. voilà. On sera présent sur toutes les villes, à chaque fois dans l'espace dédié au numérique, dans le chapiteau lié au numérique. Alors, on a une dernière question. Est-ce que vous acceptez de prendre cette dernière question? Oui. On a des tensions fortes, mais qui ont dû fortement diminuer en 2024. Surtout, est-ce que l'IA ne va pas entraîner une forte diminution des emplois de développeurs, notamment? Quelles mesures sont conduites sur ce sujet? Et puis, on clôturera sur cette dernière question. Alors, l'IA va permettre d'automatiser certaines tâches, y compris sur les postes de développeurs, des tâches qui sont récurrentes, qui sont plutôt liées à de la maintenance, souvent d'une application. Est-ce que ça aura une incidence directe sur le niveau d'emploi dans le secteur, sachant que par ailleurs, l'usage du numérique, enfin de nouvelles applications sortent, il y a de plus en plus de choses, de tâches qui sont digitalisées par ailleurs. Je ne sais pas, on est en train de, nous, chez Atlas, à l'échelle nationale, de conduire des études justement pour l'évaluer, évaluer l'impact de l'IA sur l'emploi. Ça devrait sortir là, dans les prochains jours, notamment, sur une plateforme qui s'appelle l'OPIEC. Voilà, donc on essaye, nous, d'accompagner nos adhérents le plus possible pour les aider enfin, on sait qu'on aura des mutations importantes. Certains métiers vont recruter davantage, c'est le cas notamment des métiers de la data, d'autres moins. Ou alors peut-être dans une moindre mesure, peut-être qu'on aura une stagnation. Donc on doit effectivement essayer de développer l'offre de formation sur les métiers qui vont recruter davantage, les métiers de la data notamment. Donc l'outil qu'on utilise pour ça aujourd'hui, c'est la PWEC, la data collective. Il faut aussi qu'on agisse auprès des salariés présents dans les entreprises, voilà, pour accompagner des collaborateurs à se saisir un peu plus de ces missions autour de la data. Merci. Sébastien, Alexandrine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, simplement pour compléter ce que disait Laurent, effectivement, pour conclure sur effectivement toutes les questions qu'on se pose par rapport à l'IA, forcément, ça va entraîner des modifications en fait, de certains métiers.
parce que effectivement, si on prend le rôle des développeurs, le rôle des développeurs va pouvoir évoluer, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez des agences web qui mettent dans leur contrat, par exemple, qui le disent à leurs clients, qu'une partie en fait, de la production a été faite par une IA. Mais par contre, ce qui peut laisser le temps aux développeurs aussi de peut-être, par exemple, être plus sur d'autres tâches, d'être peut-être plus en lien avec le client aussi. Voilà, d'être un petit peu plus en interface directe aussi, plutôt que d'être juste sur la fonction de production. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir ça comme des mutations et puis peut-être d'arriver à proposer un service auprès du client ou une manière de piloter le projet qui soit plus agréable. Et pour certains métiers, effectivement, comme dans la communication, par exemple, peut-être que tout ce qui est génération des posts sur les réseaux, etc., ça pourrait être partiellement ou enfin, quasiment peut-être totalement automatisé. Donc, il y aura effectivement des impacts sur certains métiers, des opportunités sur d'autres et puis des transformations.